Mesdames, messieurs, imaginez une seconde. Vous êtes là, tranquillement assis dans un café. Et soudain, quelqu'un vous tape sur l'épaule. Vous vous retournez. C'est l'argent. Essoufflé, haletant. Il vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Cela fait des mois que je te cherche. Où étais-tu passé ?» Cette image vous fait sourire. Pourtant, c'est exactement ce que vivent ceux qui ont adopté la mentalité de richesse. Jim Rohn nous a appris que la richesse n'est pas une quête, mais une attraction. Voici les 5 secrets pour que l'argent vous poursuive, vous aussi. Chapitre 1. Attirez l'argent par la personne que vous devenez. Visualisez votre vie comme une fréquence radio. Si vous émettez sur la fréquence de la médiocrité, vous captez la pauvreté. Mais si vous montez votre fréquence en élevant votre savoir, votre confiance, vos compétences, vous commencez à capter la richesse. Jim Rohn disait « Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez ». L'histoire de François est tragique mais courante. Il gagne 2 millions d'euros au loto. Il achète, il dépense, il prête sans compter. 2 ans après, il n'a plus rien. Pourquoi? Parce que l'extérieur avait changé, mais pas l'intérieur. Il avait l'argent d'un millionnaire, mais l'esprit d'un pauvre. Et ce que l'on est à l'intérieur finit toujours par prendre le dessus. À l'inverse, regardez Sarah. 3 échecs d'entreprise, 3 humiliations. Mais à chaque chute, elle se formait, elle lisait, elle changeait son environnement, ses compétences. La 4e entreprise fut un succès monumental. Zig Ziglar disait « Vous devez d'abord être avant d'avoir ». L'argent ne cherche pas les chanceux. Il cherche ceux qui deviennent meilleurs. Travaillez plus sur vous-même que sur votre travail. Parce que votre niveau de succès ne dépassera jamais le niveau de la personne que vous êtes devenu. Chapitre 2. La richesse commence dans l'esprit. Imaginez un château fort. Devant, un pont-levis qui ne s'abaisse que si vous possédez la bonne clé, la clé mentale. Tant que vous pensez petit, le pont reste levé. Mais si vous changez votre perception de vous-même, les portes s'ouvrent. Jim Rohn disait « Vous ne pourrez jamais gagner plus que ce que vous pensez valoir ». Marie était coach en nutrition. Elle facturait 50 € la séance. Et elle était convaincue qu'on ne pouvait pas payer plus. Jusqu'au jour où elle lit, réfléchissait et devenait riche. Elle comprend que sa limitation était mentale. Elle décide alors d'investir dans une formation haut de gamme. Elle triple ses prix, 150 € la séance. Les clients ne partent pas. Au contraire, ils la perçoivent maintenant comme une experte premium. Pourquoi? Parce qu'elle avait élevé son thermostat intérieur. Henry Ford le disait. Que vous pensiez être capable ou non, dans les 2 cas, vous avez raison. La richesse commence dans la tête. Si vous vous voyez pauvre, limité, illégitime, l'univers vous donnera raison. Mais si vous vous voyez comme quelqu'un qui mérite l'abondance, qui a de la valeur à apporter, alors tout change. Posez-vous cette question. Combien pensez-vous valoir aujourd'hui? Car c'est exactement la somme que vous captez. Chapitre 3. Créer de la valeur, pas seulement des heures. Imaginez 2 personnes qui travaillent 10 heures par jour. L'un gagne le SMIC, l'autre gagne 10 000 € par jour. Quelle différence? Ce n'est pas le temps, c'est la valeur créée par heure. Jim Rohn disait « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez devenir meilleur ». Prenez l'histoire de Thomas. Son café de quartier végétait. Il vendait un café à 1,50 €, comme tout le monde. Un jour, il a une idée. Il transforme son lieu en expérience gustative. Il invite les clients à découvrir les origines des grains, il offre des ateliers pour apprendre à faire un espresso parfait chez soi. En 6 mois, ses ventes explosent. Son café devient un point de rendez-vous pour les passionnés. Il vend des accessoires, des abonnements. Pourquoi? Parce qu'il ne vendait plus du café, mais une expérience et du savoir. Jeff Bezos l'a bien compris. Si vous construisez une expérience mémorable, l'argent vous suivra. L'argent va là où il y a de la valeur. Pas où il y a du temps dépensé. Posez-vous cette question. Comment puis-je augmenter la valeur de ce que je propose? La réponse à cette question est directement proportionnelle à vos gains. Chapitre 4. La discipline quotidienne est la clé. Imaginez une rivière qui creuse la roche, goutte après goutte, jour après jour. La roche semble dure, mais la persévérance la transforme. La richesse aussi est une question de constance silencieuse. Jim Rohn disait « La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation ». Je me souviens de mon ami Paul. Pendant 5 ans, il voulait écrire un livre. Mais il n'écrivait jamais. Puis il décide 1 page par jour, même les jours sans envie. Au bout de 180 jours, le livre était là.
Publié. Aujourd'hui, il vend ses livres, fait des conférences, et ce projet a changé sa vie. Will Durant disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Votre richesse future est cachée dans vos routines invisibles d'aujourd'hui. Ce n'est pas spectaculaire. C'est souvent ingrat, mais c'est imparable. Quelle action pouvez-vous répéter chaque jour qui, dans 1 an, 5 ans, ferait exploser votre succès? Chapitre 5. La patience et la persévérance attirent la fortune. Imaginez un alpiniste. Il grimpe, il glisse, il recommence. Le sommet est invisible, caché par les nuages. Mais il sait qu'il est là, quelque part. Et il continue. Ceux qui voient la richesse comme une course courte abandonnent. Les autres récoltent. Jim Rohn disait. Le succès est quelque chose que l'on cultive, pas que l'on poursuit. Un investisseur que je connais a visité 120 appartements avant de trouver la perle rare. Il aurait pu se décourager. Mais il savait que la persévérance paye toujours. Aujourd'hui, il vit de ses loyers, libre, serein. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné au 119e appartement. Thomas Edison l'a dit. Beaucoup échouent alors qu'ils étaient à 2 doigts de réussir. Le succès est un test de votre capacité à tenir bon. C'est le jeu de l'endurance. Et l'argent est amoureux de ceux qui persévèrent. Mesdames et messieurs, ne soyez pas pressés de devenir riches. Soyez pressés de devenir la personne que l'argent a envie de poursuivre. Travaillez votre identité. Redressez votre thermostat mental. Créez de la valeur unique. Soyez discipline. Tenez bon, même quand rien ne bouge. Un jour, sans crier gare, vous sentirez une tape sur votre épaule. Vous vous retournerez. Et l'argent vous dira « C'est bon, je t'ai enfin retrouvé. » Merci. Dans la seconde colonne, qui dois-je devenir pour que l'argent me poursuive? Soyez honnête, sincère, brutal même. Et à partir de demain, travaillez chaque jour à réduire l'écart entre ces 2 colonnes. Car souvenez-vous, l'argent ne suit pas les faibles intentions. Il suit les actions puissantes et cohérentes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez frapper à votre porte, peut-être que ce ne sera pas un simple colis. Peut-être que ce sera la vie, la richesse, la liberté, qui viennent enfin réclamer ce qui vous est dû. Parce que vous êtes devenu la meilleure version de vous-même. Merci infiniment. Et rappelez-vous, ce n'est pas vous qui devez courir après l'argent. C'est à l'argent de courir après vous. Exercice final guidé, le pont entre moi et ma richesse. Avant de vous lever de ce siège, je veux que vous fermiez les yeux quelques secondes. Imaginez un pont. Un grand pont majestueux, qui relie qui vous êtes aujourd'hui, à la personne qui détient tout ce que vous voulez. La liberté financière. La paix intérieure. Et la réussite. L'impact. Maintenant, ouvrez les yeux et demandez-vous. Quel est le premier pas que je dois faire sur ce pont? Est-ce de lire un livre qui attend sur votre étagère? Est-ce de prendre contact avec un mentor? Est-ce de revoir vos habitudes quotidiennes? Inscrivez ce premier pas. Puis engagez-vous à le faire dans les prochaines 24 heures. Parce que la distance entre vous et votre richesse n'est pas un mystère. C'est une série d'actions simples, mais constantes. Coche épaisse blanche 2. Histoire de personnalités qui ont incarné cette mentalité. Oprah Winfrey. Enfant pauvre du Mississippi, élevée dans la misère. Elle aurait pu se dire que l'argent, la gloire, ce n'était pas pour elle. Mais elle a transformé sa douleur en force. Elle n'a pas seulement cherché à être célèbre. Elle est devenue une personne de valeur, qui élève les autres. Aujourd'hui, elle pèse des milliards. Mais surtout, elle inspire des millions. Elon Musk. Quand il vend PayPal, il aurait pu prendre sa retraite. Mais il n'a jamais été motivé par l'argent. Il a voulu résoudre des problèmes énormes. Comment sauver la planète? Comment aller sur Mars? C'est en visant plus grand que l'argent l'a poursuivi, à nouveau, et encore plus vite. Étoile rutilante J.K. Rowling. Avant Harry Potter, elle était au chômage, mère célibataire, presque à la rue. Mais elle avait une idée, un talent, une histoire à raconter. Elle a persévéré, malgré les rejets. Aujourd'hui, elle est plus riche que la reine d'Angleterre. Ce qu'ils ont en commun, ils sont devenus plus grands que leurs problèmes. Et l'argent les a poursuivis comme une conséquence, pas comme une quête. Coche épaisse blanche 3. Manifeste de la mentalité de richesse. À réciter. Je suis une personne de valeur. L'argent n'est pas mon maître, mais mon serviteur. Je ne cours pas après l'argent, je cours après la version la plus élevée de moi-même. Chaque jour, je progresse. Chaque jour, je deviens meilleur.
La richesse est une conséquence inévitable de ma croissance. Je suis digne de l'abondance, car je m'engage à créer de la valeur pour le monde. Je ne lâche rien. Je suis patient. Je suis persévérant. Et je sais qu'un jour, l'argent dira. Te voilà enfin. Je te cherchais depuis longtemps. Parce que désormais, je suis prêt. Je suis cette personne. Je suis la richesse incarnée. Mesdames et messieurs, si vous repartez d'ici avec ce manifeste gravé dans votre esprit, alors l'argent n'aura bientôt plus d'autre choix que de frapper à votre porte. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Et surtout, rendez-vous au sommet.